font un travail exceptionnel. Amen. On va ouvrir nos Bibles sans tarder. Nous sommes dans les temps d'enseignement. Nous sommes en train d'enseigner. On ne va pas perdre beaucoup de temps. On bénit le Seigneur pour mes fils et mes filles qui ont fait un travail exceptionnel pendant un certain temps. Dimanche passé, avant d'abord ça, on a eu l'évangéliste Progrès qui a apporté le message sur la grâce. Et ensuite, on a eu le pasteur Bouchiri qui a apporté le message sur la grâce la semaine passée. Combien de gens qui étaient bénis. Depuis vendredi d'ailleurs même, on a commencé le mois avec des très bons messages. Et vendredi passé, on a, papa a parlé, on a essayé un peu de réajuster certaines choses un peu au niveau de l'église, on a essayé de mettre un peu l'ordre parce qu'on on a constaté pour 2 messages qu'on a reçus au début de cette année, pendant la période de la consécration, le message parlait beaucoup sur l'ordre et la discipline. Et alors on a voulu un peu essayer de parler un peu à l'église, l'importance d'être dans une place où on a de l'ordre. Parce qu'on a constaté que c'est dans les églises des réveils qu'il y a un peu de sorte de désordre à cause, au nom de l'Esprit de Dieu, on exagère et on amène un peu trop de désordre. Et on a remarqué au niveau des staff, on a remarqué au niveau des fidèles, et qu'il y a une forme de manque de discipline. Les gens sont probablement disciplinés à d'autres choses, mais quand on arrive à la maison de Dieu, il y a toutes sortes de désordres qui se produisent. À la fin de la journée, nous attendions en sorte que Dieu nous bénisse. Mais nous avons pris le temps d'expliquer ça vendredi, que Dieu ne bénit pas les gens dans les désordres. Dieu bénit les gens dans l'ordre. Et souvent, j'entends ça souvent, et beaucoup peut-être de nous tous, nous avons probablement dit ça. On a déjà dit ça, que non, un enfant prodige, quand il revient dans la maison, on doit l'accepter, on ne doit pas le rejeter. Mais un enfant prodige, là, quand il est parti de la maison de son père, il a demandé à son père de lui donner sa part. Donc, il a informé son père. Il n'est pas parti en rébellion. Il a informé son père que non, j'ai travaillé avec toi. Maintenant, je voudrais prendre ma part et aller faire ma vie. Et quand il est parti faire sa vie, ça n'a pas marché. Il a décidé de retourner chez son père. Mais n'oublie pas que cet enfant-là n'est pas parti sans la permission de son père. Il a pris sa part dans la compagnie de son père. Il a pris sa part de temps qui est resté avec son père et il est parti. Et en partant, il a gaspillé tout ce qu'il avait. Et à un moment donné, il a commencé à réfléchir. Non, je dois retourner chez mon père. Mon père est riche. Je ne peux pas commencer à souffrir ici. Et la Bible déclare que quand il retournait à la maison, on l'a accueilli. Et chaque fois quand vous lisez votre Bible, souvenez-vous de ça. Un enfant prodige n'est pas un rebelle. Un enfant prodige, c'est un enfant qui a demandé la permission de partir. Et quand les choses n'ont pas marché là où il était parti, il a pensé à retourner dans la maison de son père. Et quand il a retourné le père l'attendait avec patience parce qu'il a posé des bons actes avant de partir. Souvent on dit dans l'église, oh mais les enfants qui sont partis reviennent, il faut les pardonner, c'est des enfants prodiges. Non. Il y a la différence entre un enfant prodige et un rebelle. Un rebelle, si tu le reprends, il va préparer encore un deuxième coup. Parce que probablement la première, il ne l'a pas reçu, mais la deuxième, il va le préparer. Il va prendre le temps de le préparer de la bonne façon. Et quand il va partir, vous allez même regretter les pourquoi vous l'avez pris. J'ai pris que ça ne soit pas notre portion. Que Dieu nous fasse grâce que nous soyons disciplinés. Que Dieu nous fasse grâce que nous soyons ordonnés dans ce que nous faisons. Dieu ne nous bénit pas en désordre. Dieu nous bénit en ordre. Et vous allez voir en plusieurs fois quand Dieu visitait ses enfants ou il voulait parler à un homme, il commence toujours par lui présenter l'ordre, comment il relâche sa grâce, comment il relâche sa bénédiction. Il dira par exemple à Moïse, je suis le Dieu de ton père Abraham, de ton père Isaac. Il commence par l'ordre, parce que Dieu fonctionne dans l'ordre. Mais à cause du nom de le Saint-Esprit, nous avons beaucoup de désordres dans nos églises réveil. Et je peux vous dire sincèrement avec beaucoup d'humilité, Dieu n'agit jamais dans une église quand il y a les désordres. Dieu agit dans une église quand il y a l'ordre. Et l'ordre ne va pas simplement dire que nous plaçons les chaises. L'ordre commence aussi au niveau de la structure, au niveau de l'hiérarchie que Dieu lui-même a placée. Parce que dans une église, il y a une hiérarchie. Veuille ou veuille pas, il y a une hiérarchie. C'est Dieu qui les place. Ce n'est pas nous qui les place, c'est Dieu qui les place. Et quand Dieu place cette hiérarchie, il ne veut pas que toi, tu le déplaces. Et si toi, tu le déplaces, quelque part, tu es en train de vouloir corriger Dieu dans sa façon de structurer les choses. Et malheureusement, nous avons eu ce sérieux problème. Et quand j'ai parlé avec le pasteur hier, il m'a dit, ce problème, pasteur, n'est pas seulement ici, mais il est aussi partout. Mais il faut en parler. Si on n'en parle pas, c'est comme dans une maison. Si tu ne parles pas, les enfants vont faire n'importe quoi. Donc, il faut parler pour mettre les choses en ordre. Et vendredi, j'ai parlé de ça. Et il y a d'autres qui ont pensé que j'ai parlé contre eux. Je les ai prêchés. C'est chaque fois quand on vous met en ordre, vous devez toujours penser comme si on vous cible. Non, la parole de Dieu lui-même d'abord, elle est comme un miroir.
Quand vous les lisez, vous devez découvrir des choses que vous faites qui n'est pas correct et vous devez vous mettre en ordre. Amen. Nous sommes une église des nations, et je le précise, nous sommes une église des nations, blanc, noir, chinois. Il est le bienvenu, il a le même traitement que tout le monde. Il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence. En tout cas, de mon côté, à moi, il n'y a pas aucune différence. Je traite tous mes enfants pareil. Alors, si toi, tu te sens que tu n'es pas part d'ici, c'est dommage. Parce que moi-même, qui a t'accueillir, j'ai le cœur d'un père de nation. Donc, j'accueille tout le monde. J'ai des enfants même en Chine. Même si des fois, quand ils me parlent au téléphone, ils me parlent toujours en anglais. Mais quand ils parlent en chinois, je ne comprends rien. Et Dieu a voulu que nous parlons de l'ordre. Et nous avons amené l'ordre. Nous avons parlé plus de 5 points importants sur l'ordre dans l'église. Et je crois par la grâce de Dieu, vendredi prochain, je vais encore parler sur l'ordre au niveau de la prophétie. Je vais parler de l'ordre au niveau de la prophétie parce que c'est aussi un problème que nous avons à l'église, les désordres à ce niveau-là. Et nous voulons aussi mettre l'ordre dans toutes ces choses-là parce qu'on veut pas avoir des prophètes parce qu'on veut avoir des prophètes, mais on veut avoir des prophètes qui sont respectés. On veut avoir des prophètes qui sont aussi authentiques, mais on veut avoir aussi des prophètes qui respectent l'hiérarchie de la bonne façon. Vous savez, la plupart de nous tous, nous étions à l'église catholique. Nous étions nous tous, la plupart. Nous étions à l'église catholique. Il y a une des choses que nous avons appris de l'église catholique, c'est le respect du sacré. Malgré les nombreuses histoires qui se produisent aujourd'hui sous l'église catholique, malgré beaucoup de nombreux scandales, ça n'a rien changé de la structure de l'église catholique au niveau du hiérarchie et de tout ce qui est sacré. Et vous verrez par exemple à l'église catholique, ce n'est pas tout le monde qui donne les messes si ce n'est pas le prêtre. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de bénir l'enfant ou bénir le mariage si ce n'est pas le prêtre. Il n'y a pas les histoires où je suis rempli du Saint-Esprit, je dois les droits de faire. Écoute-moi bien, on peut parler de mal de l'église catholique, mais il y a un respect de sacré que l'église catholique a gardé que nous n'avons plus ça. Dans les églises des réveils, c'est là où que nous voyons les gens insultent le pasteur. Le pasteur qui t'a baptisé, le pasteur qui a chassé les démons, le pasteur quand tu étais célibataire avec les démons de Mwangandanjika qui étaient sur ton corps, ils ont prié pour toi, tu as trouvé un homme ou tu as trouvé une femme merveilleuse. Maintenant, tu nous postes toujours les photos sur Facebook. C'est grâce à cette prière de cet homme-là. Ce n'était pas un ange, mais Dieu lui a utilisé pour prier pour toi, pour que ta vie s'ouvre. Mais il suffit seulement qu'il y ait un problème qui s'introduit ou qui glisse sous tes oreilles. La manière, la façon que tu vas l'insulter. Tu as oublié qu'il y a une partie de ma vie que cet homme, Dieu l'avait utilisé pour intervenir, pour que je devienne la personne que je suis. Écoute-moi bien, je le dis avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas des anges que Dieu déploie sur la terre pour apporter une délivrance ou un miracle. Ce sont des hommes qui mangent le foufou, qui mangent le pizza et qui mangent le poulet et les atchékés. Dieu les utilise pour apporter une vent différente dans votre vie. Ils ne pourront pas probablement être parfaits comme tu t'attends à être parfait, parce que si je te sors la liste de ceux que tu lis dans la Bible qui s'appellent Abraham, Moïse, Isaac et tout ce genre. Si je peux te dire le nombre de défauts. D'abord, un, il était colérique, l'autre, il était saouleur. Donc si je te donne la liste de leurs défauts, tu peux fuir. L'autre était impudique parce qu'il couchait avec tout le monde. Mais Dieu ne les a pas qualifiés par rapport à ce qu'ils faisaient. Il les a qualifiés parce qu'ils ont choisi pour souligner une chose importante. L'homme qu'on appelle, selon le cœur de Dieu, David. Écoute, le gars a fait tellement de gaffes, même Dieu lui-même lui a interdit de ne pas construire le temple. À cause du sang qu'il a versé des gens dans ce monde. Une église qui n'est pas disciplinée, qui n'est pas ordonnée, c'est une église qui ne va jamais aller loin. Et une église qui est disciplinée, qui est ordonnée, c'est une église qui va faire des exploits. Et le respect et l'ordre doivent y être dans l'église, et surtout quand il s'agit des choses qui sont sacrées. On peut avoir des opinions différentes, mais ce qui est sacré reste sacré, on le respecte. Et quand on le fait ainsi, Dieu au ciel ne va pas nous bénir par notre gentillesse. Il va nous bénir parce que nous avons observé et respecté tout ce que lui-même a établi. La Bible dit dans un mot bien clair, il dit « Ne touche pas à mes oins. » Ne touche pas à mes oins. Dernièrement, je parle avec une de mes fils. Il m'envoie un lien qui dit, il y a un homme qui a fait une chaîne YouTube
Et dans ces chaînes YouTube, il apporte quand même beaucoup de conversations de pasteurs et tout ça. Pour la première fois, j'ai vu un homme qui prend le temps de dire, je ne fais pas ce YouTube pour critiquer les pasteurs, je n'ai pas les droits. Mais je fais le YouTube pour qu'on analyse ensemble. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour qu'on analyse ensemble certaines choses. Parce que n'oublie pas, dans le monde dans lequel nous sommes avec vous, les critiques sont plus nombreuses que l'appréciation. On apprécie moins que le critique. On a tendance à critiquer les gens que d'apprécier ce que les gens font qui sont bien. J'aimerais que tu regardes ton voisin qui est à ta gauche, à droite, tu dis que je t'apprécie beaucoup. Et je bénis le Seigneur pour ta vie. Parce que Dieu, quand il va vouloir te bénir, il ne va pas envoyer Michael, ange, débarquer chez toi à la maison. Il va envoyer le frère qui est assis à côté de toi, même si tu ne l'aimes pas. Dieu va l'utiliser pour être une source de bénédiction dans ta vie. Un jour, tu vas être dans les problèmes et ce frère va exploser et bénir ta vie d'une façon miraculeuse. L'ordre et la discipline nous aidera à aller loin. Et Dieu nous bénira aussi sous l'ordre et sous discipline. Ce n'était pas ça mon thème de mon message. Mais le Seigneur nous a parlé sévèrement pendant le temps de la consécration. Avec le prophète Israël et avec le prophète Isaac, c'était que l'église NCD doit être dans l'ordre et dans la discipline. La discipline doit être la clé. Le message qui est donné à cette église, elle est tellement enrichissant. Mais le peuple qui sont là ne le reçoit pas, ne le prend pas. Ne le prend pas. Je n'ai jamais dit cette phrase, je le dis tout de suite. Tu peux me critiquer, tu peux ne pas aimer la façon que je fais. Mais à la fin de la journée, je reste la personne à qui Dieu a mandaté pour faire le travail qui est ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu ne peux pas ne pas aimer la façon que je prêche. Parce qu'il y en a d'autres qui même disent, oh le pasteur là, il dit aux gens, quitte l'église. Écoute-moi bien, le pasteur il est le berger. Quand le berger observe qu'il y a un loup, il n'a pas le choix que de dire à ce loup de se débarrasser parce qu'il va affecter les autres personnes. On n'est pas là pour supplier les gens de rester, mais on est là pour enseigner la vérité aux gens. C'est ça notre travail. Et on le fait, le reste, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui fait le reste. Maintenant, si on te prêche la vérité, ou bien tu écoutes la prédication, parce qu'il y a des gens qui écoutent la prédication toujours croche. Il écoute ce qu'il veut écouter. Et quand il écoute croche, il va s'approprier, il va dire, non, non, on a prêché sur moi. Et on a parlé sur moi. Soyons concentrés, et quand on vient dans l'église, cherchons à être ceux qui vont bénir les autres. Cherchons à être des sources de bénédiction. Nous sommes sauvés pour bénir, nous sommes sauvés pour servir, mais nous devons marcher vraiment dans ces choses. Et je vous dis la vérité, sincèrement, mardi, je vais parler encore plus de ça. Le message qui nous a été donné, il était clair. Le fruit qui était dans l'église, ma fille m'a confirmé ça aussi cette semaine, il y a les fruits dans l'église, mais les gens ne les mangent pas. Les gens qui ont mangé les fruits, ce sont les gens qui viennent à l'extérieur. Les gens qui viennent à l'extérieur, c'est eux qui mangent les fruits. Il y a l'eau à l'église, mais les gens ne le boivent pas. Les gens sont là, ils voient l'eau, mais ils se promènent sans respirer, sans vase, sans rien pour prendre l'eau à l'église. C'est à l'église NCD où on voit des fidèles qui ne sont pas capables de dire bonjour à leur propre pasteur. C'est à l'église NCD que les fidèles vont s'asseoir dans leur bureau, dans leur milieu de travail pour dénigrer les pasteurs par rapport à l'erreur ou à un défaut qui s'est passé quelque part dans sa propre vie. C'est à l'église NCD. Là où une autre place, les gens ont envie de t'avoir comme pasteur. Et c'est à NCD où les gens vont s'asseoir pour dénigrer leurs serviteurs. Ah, mais je n'aime pas cette frère comment il prêche. Je n'aime pas telle soeur quand il fait ceci, cela. Mais toi, tu es aussi ouvrier. Pourquoi tu ne te donnes pas volontaire pour faire ce travail? Tu peux aussi être pasteur. J'aimerais aussi que vous me mettez sur la liste pour que je devienne aussi prédicateur. Ou vous me formez pour que je devienne aussi modératrice. À la place de critiquer, travaille. Travaille pour faire quoi? Pour améliorer la chose. L'ordre et la discipline. Et je crois de tout mon cœur que vendredi, je finirai sur ces choses parce que j'ai des choses très dangereuses que je vais parler à l'église. Les gens ne vont pas m'aimer, mais je vais le dire pareil. Je n'ai jamais parlé, je ne parle pas souvent des choses comme ça, mais c'est biblique. Tout ce que je vais vous dire, je ne prendrai pas dans ma tête. C'est biblique. Mais il y a des choses que j'aimerais que la Bible vous parle vous-même. Vous allez comprendre que dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, Dieu bénit quand ses enfants respectent certains principes. Il a dit, je mets deux voies devant vous. Je mets la vie et la mort. Tu dois choisir la vie. Tu dois choisir la vie. Dans le 10 commandements, il y a une partie qui m'intéresse beaucoup. Quand Dieu parlait à Moïse, il donnait les 10 commandements. Quand il a fini de donner les 10 commandements à Moïse, Moïse descend avec les 10 commandements. Il trouve que les enfants d'Israël,
il faisait de n'importe quoi. Par la colère de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a fait quoi? Il a jeté. Et la Bible dit qu'à cause qu'il a jeté, Dieu a fait quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit non, c'est pas grave. Bon, tu sais, ce sont les hommes. Il faut comprendre seulement avec ta colère. Faut comprendre. La Bible dit que Dieu lui a retourné Moïse à la montagne encore. Prendre encore d'autres. Parce que c'était important que ça soit écrit pour que tout le monde suive. On va ouvrir nos Bibles. Et le thème de mon message ce matin, je n'ai juste 30 minutes à prêcher, I wanna do it. Le thème de mon message ce matin, c'est les 5 formes de grâce dans la Bible. 5 formes de grâce. Nous parlons sur la grâce de Dieu. 5 formes de grâce. Je ne voulais pas commencer ce message sans parler de ça parce que c'est très important. Quand Dieu nous parle, nous sommes dans l'année de l'esprit et de vie. Quand Dieu nous parle, on doit vraiment suivre en lettres ce que Dieu nous parle. Et j'insiste beaucoup sur ça et je vais continuer sur ça vendredi, mais je vais m'arrêter là parce que je dois prêcher le message que Dieu a voulu que je prêche ce matin. 5 formes de grâce dans la Bible. Et nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Grace of God. Premier verset qu'on va lire ce matin, se trouve dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18. On va lire. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je vais parler de la grâce ce matin. Nous avons vu plusieurs hommes de Dieu nous ont apporté le message sur la grâce. Et Dieu a voulu que ce matin, j'apporte encore un touche. Tous les mois de février, on va parler sur la grâce parce que Dieu veut que nous enseignons, nous expliquons aux gens c'est quoi la grâce. La grâce d'abord, c'est une forme de puissance. La grâce, c'est une puissance. La grâce, c'est une faveur. On appelle faveur imméritée. Pourquoi on appelle faveur imméritée? C'est comme si Dieu fait le travail à notre place. Dieu fait le travail à notre place. Ce n'est pas nous qui faisons le travail, mais c'est Dieu qui fait le travail à notre place. Il est important de savoir que si tu es une femme ou un homme de Dieu, tu ne dois pas seulement chercher à marcher sous la puissance de Dieu, mais tu dois aussi chercher à marcher sous la grâce de Dieu. Tu dois chercher à marcher sur la grâce de Dieu. D'une manière générale, la grâce de Dieu, d'abord, c'est une faveur imméritée. Et si on le voit dans le livre de Ésaïe qui dit, Jésus explique par dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint. Il m'a oint pour libérer les captifs, il m'a oint pour annoncer une année de grâce. Et vous devez savoir que quand on parle de la grâce ici, on est en train aussi en même temps de vous expliquer un peu la relation que Dieu avait entamée avec son peuple. Dans le livre de Genèse, Dieu nous parle, il commence par nous expliquer que quand l'homme était créé à son image, l'homme vivait en harmonie avec le Père. Il n'y avait pas aucune barrière. Donc la grâce n'était pas en jeu parce que Dieu était en relation avec l'homme. Et quand l'homme a chuté, la Bible déclare qu'il y avait une séparation qui s'est installée entre l'homme et Dieu. Et à cause de cette séparation, l'homme ne vivait plus sous la grâce, mais par contre l'homme vivait sous la loi. Ça veut dire qu'il fallait que Dieu établisse des choses que l'homme doit faire pour mériter son pardon, pour mériter sa bénédiction, pour mériter son élévation. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a vu que l'homme ne pourra pas rester loin de lui trop longtemps. Il a appelé Moïse. Dieu, en choisissant Moïse, il a fait de Moïse la personne qui a introduit la loi. Et Moïse était la personne qui a introduit la loi aux enfants d'Israël. Il les a expliqué comment vous devez marcher avec le Seigneur, comment vous devez vous tenir afin d'être en bon terme avec le Seigneur. Donc, depuis le temps de Moïse jusqu'au temps de l'arrivée de Messie Yeshua Mashiach, l'homme vivait sur la loi, pas sous la grâce. L'homme vivait sous la loi. Pourquoi? Parce que Dieu voulait reprendre la relation qu'il avait avec l'homme dans le livre de Genèse. Quand il a créé par son image, il avait une relation avec l'homme. Chaque fois il venait dans les jardins d'Éden, il parlait avec l'homme. Et quand il partait, l'homme était en paix et l'homme était en sécurité.
Mais quand l'homme a péché, il a perdu la paix, il a perdu la sécurité. Et l'homme vivait hors, loin de la face de Dieu. Et quand Moïse vient, instaure la loi, il explique la loi aux enfants d'Israël pour leur dire, si vous voulez être en accord avec le Seigneur, si vous voulez bénéficier du pardon de Dieu ou de la bénédiction de Dieu, voici les lois. Les choses que vous devez ne pas faire pour être en règle avec le Seigneur. Et la loi a été présentée bien sûr dans le désert. Et quand la loi a été présentée, les enfants d'Israël et tous qui voulaient être en terme ou en bonne relation avec le Seigneur, il fallait qu'ils suivent ou qu'ils marchent par la loi. Alors Dieu a vu aussi que cette histoire devient plus compliquée. Parce que Dieu voulait avoir la relation qu'il avait avec l'homme dans les jardins. Il a vu que la loi était aussi difficile parce que ce n'était pas tout le monde qui était capable de marcher selon la loi. Les gens faillitaient toujours, les gens faisaient toujours le faille, les gens tombaient toujours, les gens échouaient toujours. Alors Dieu a décidé, a dit que cette fois-ci, à la place d'envoyer un homme pour pouvoir encore restaurer quelque chose d'autre, Dieu décide lui-même de débarquer sur la terre. Et comment il a fait? Il s'est fait chair et il décide de venir habiter au milieu de nous. Afin que cette fois-ci, ça ne sera pas une affaire de la loi, mais ça sera une affaire de la grâce. Je vais favoriser certaines personnes, ils ne le méritent pas, mais je vais les favoriser pour qu'ils puissent avoir accès à moi. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ton salut, ce n'est pas rien de ton effort. Le salut, c'est la grâce de Dieu. Tu n'as pas été qualifié pour être sauvé, mais Dieu t'a choisi. Et Dieu t'a qualifié. Et Dieu fait en sorte que tu puisses te rencontrer, que tu puisses appeler un enfant de Dieu. Dis un bon amen. Et cette relation avec l'homme et Dieu a été réconciliée à travers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a joué ce rôle d'être le médiateur entre l'homme et Dieu. Il s'est fait lui homme au milieu. Et ensuite, cette fois-ci, l'homme n'a pas besoin de loi pour pouvoir être correct devant le Seigneur. L'homme a juste besoin de Jésus pour être correct devant le Seigneur. Est-ce que je parle toujours à quelqu'un? Et j'aimerais informer quelqu'un, tu n'es plus sous la loi, mais tu es sous la grâce. Ce qui est bien avec la grâce, c'est que la grâce révèle ton vrai personnel. La grâce révèle ton vrai personnel, afin que tu ne viens pas devant le Seigneur comme un hypocrite, mais tu viens devant le Seigneur comme une femme, un homme qui est sincère et qui est vrai. Je me rappelle un jour, un frère, c'était une histoire qui nous a été rencontrée d'abord. Il y a un frère qui a commencé à prêcher dans son église, il prêchait seulement la grâce. Il prêchait toujours la grâce. Oh, Dieu ne vous juge pas. Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu veut que vous venez chez lui comme vous êtes. Dieu ne vous juge pas. Même si vous avez des mini-jupes, venez. Même si vous êtes comme ci, comme ça, venez. Alors, un jour, le frère arrive à l'église. Quand le frère arrive à l'église, il y a une des anciens qui vient le voir pour dire au frère, il dit, frère, ton message là de la grâce là a créé des scandales dans l'église. Le frère dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, hey, tu n'as pas vu dehors? Je dis, non, je n'ai pas vu dehors. Il dit, tous les anciens sont en train de fumer dehors. Il dit, comment ça les anciens fument dehors? Il dit, oui, tous les anciens ont acheté les cigares de Kiba. Ils sont en train de fumer dehors. Tu vois, c'est ton message de la grâce là qui a causé cela. Alors le frère dit, qui a commencé ça? Qui a initié ça pour que tout le monde commence à fumer? Le problème, ce n'est pas le message. Le problème, ce n'est quoi? Ce n'est pas le message. Le problème, c'est que maintenant, ces gens-là nous montrent qu'ils n'étaient pas ce qu'ils montraient autrefois qu'ils étaient. Parce que la grâce les a révélé la vraie personnelle. Je voudrais dire à quelqu'un que si tu viens venir à Dieu pour que Dieu amène la vraie délivrance, tu ne peux pas te cacher derrière. Tu dois être sincère et être vrai. Si tu es un prostitué, dis seulement que tu es prostitué, parce que Dieu ne va pas te juger que tu es prostitué. Il va voir ta sincérité et il va te délivrer de la prostitution. Ça veut dire qu'avant, ces gens-là fumaient, mais ils se cachaient derrière parce que l'église va les juger. Quand le pasteur vient maintenant prêcher la grâce, ils ont compris qu'on n'a plus besoin de se cacher. Cette fois-ci, maintenant, on doit fumer en public. Si tu as une addicted, tu as un problème, et quand tu viens à l'église, tu as peur d'exposer ça devant le Seigneur parce que ton frère ou ta soeur va te juger. Mais je voudrais te dire que la grâce de Dieu va te pousser afin que tu sois sincère devant le Seigneur.
Tu vas savoir que Dieu ne te juge pas, mais Dieu par contre, il te présente son amour. Et il t'aime tellement, mais qu'il ne veut pas que tu restes dans l'état dans lequel tu es. Moïse nous a présenté la loi, et Jésus nous a présenté la grâce. Ce qui fait qu'un homme, une femme est béni, ce n'est pas parce qu'elle est gentille ou parce qu'elle est bon. Ce qui fait qu'un homme, une femme qui est béni, c'est parce qu'il découvre quand je viens dans la présence de Dieu, je ne dois pas avoir double face. Je dois être vrai. Je dois être vrai. Tu ne peux pas avoir un problème que tu souffres avec pendant 20 ans et tu viens à l'église, on te pose les mains, on prie pour toi, mais il n'y a aucun changement. Le problème, ce n'est pas parce que les hommes de Dieu n'ont pas l'onction. Le problème, c'est que tu n'es pas vrai avec Dieu. Mais le message de la grâce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour te révéler la vraie personne que tu es. Afin que tu laisses Jésus faire le travail de la bonne façon dans ton cœur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui sont chargés et fatigués. Lui, il sait que tu es chargé et fatigué. Mais toi aussi, sois sincère pour dire, je suis vraiment fatigué et chargé, afin que je puisse obtenir le repos en lui. La grâce ne nous éloigne pas de Dieu. La grâce nous approche de Dieu. Mais il nous approche de Dieu avec sincérité. Le premier point que vous allez renoter sur votre place. Pourquoi la grâce d'abord? Le premier point, c'est la grâce est pour le salut. Dieu nous a accordé sa grâce pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi vous devez savoir qu'on n'est pas sauvé par nos efforts. On est sauvé par la grâce de Dieu. Il a dit que même quand vous étiez encore péchés, j'ai envoyé quand même mon fils. Même quand vous étiez encore péchés. Donc, Jésus est venu en sachant que tu es un pécheur. Mais il a envoyé quand même son fils. Parce qu'il sait très bien que parce que son fils a été envoyé, tu seras sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Afin que quiconque croit en lui ne va pas périr, mais va avoir la vie éternelle. La mort de Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il faut que tu comprennes ça très bien. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que toi tu puisses mourir deuxième fois. Il est mort à la croix, il a payé le prix pour tout le monde. La croix de Jésus a payé la facture pour tout le monde. Écoute-moi bien, aujourd'hui tu dois savoir que ça ne demande pas aucun effort pour être sauvé. Ça ne demande pas aucun effort pour être sauvé. C'est la grâce, c'est une faveur que Dieu te l'accorde, tu ne le mérites pas. Nous n'étions pas été censés être des pasteurs, mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes sortis dans des familles de coutumiers pour aujourd'hui que nous appelons des hommes de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Là où on était, personne ne nous voyait pas, mais Dieu nous a vus. Et il est parti nous chercher. Il nous a nettoyés. On ne l'a pas payé, il nous a nettoyés. Il nous a fait présentables devant les gens. C'est la grâce de Dieu. Il y a des choses que tu peux dire, c'est pas mon intelligence, c'est pas ma force, c'est parce que je me... Non, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont la même force que toi, ils n'ont pas les choses que toi tu as. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, ils n'ont pas les choses que toi tu as. Mais tout ce que tu as, tu les as par la grâce de Dieu. Je vais t'informer, tu ne l'as pas mérité, mais Dieu te l'a donné. Il y a des gens qui étaient au camp des villages, après la guerre. On les a mis dans un camp, enfermés. Écoute-moi bien. Des fois, tu dois retourner un peu de place. Et tu regardes là où tu es sorti pour réfléchir que non. Je ne suis pas meilleur que eux qui sont là-bas. Mais moi, Dieu m'a tiré de là-bas par sa grâce. Je n'ai pas payé aucun prix. Mais il m'a pris de là-bas. Il m'a sanctifié. Il m'a mis les mécacos. Il m'a mis le parfum. Et quand je passe devant les gens, tout le monde peut tourner la tête pour dire, hey, elle est belle, hein? C'est la grâce de Dieu. Même ta beauté physique, c'est la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Si vous êtes là avec moi, nous les lisons ensemble. Éphésiens.
Celui qui lit. Éphésiens 2, chapitre 8. Go. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, Yes. c'est le don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes. Yes, tu n'es pas sauvé, pas parce qu'on a déclaré. Non, non, tu es sauvé par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par ton effort, c'est par la grâce de Dieu. Ce que j'aime bien avec la grâce, c'est que on dit notre façon, notre thème, on dit que la grâce, c'est une don de Dieu. C'est une don de Dieu. La grâce, c'est la puissance de Dieu. La grâce, c'est Dieu lui-même en action. Et si tu peux comprendre aujourd'hui que Dieu veut que tout ce mois de février, que tu comprends l'importance de la grâce, pas seulement que tu le comprends, et que tu commences à réaliser tous les jours que tout ce que je peux voir autour de moi, ou même dans ma prière, il y a des choses que je demande à Dieu, je ne le vois pas venir vers moi. Je dois aussi commencer à apprendre à prier en disant au Seigneur, Seigneur, fais-moi seulement grâce. Fais-moi seulement grâce. Cette porte-là, par ma propre force, je ne peux pas l'ouvrir. Mais j'implore seulement ta grâce. Quand tu implores la grâce, c'est comme tu déploies la force et la puissance de Dieu en action. Qui veut dire simplement, Dieu va faire le travail sans que toi, tu fais aucun effort. Seigneur, je veux juste que ta grâce. Dieu va aller toucher le cœur de la personne qui ne voulait pas te voir, mais par la grâce de Dieu, il va appeler pour dire, non, non, j'aimerais que tu viennes. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Souvent, on fait des sujets de prière. Oh, je chasse les démons. Dieu, mais on a bloqué. Des fois, tu dois apprendre à prier le Seigneur. J'implore que ta grâce. Que ta grâce quand je vais aller acheter la voiture. Que ta grâce quand je vais acheter la maison. Parce que tu peux acheter une maison qui a trop de problèmes. Tu peux acheter une voiture qui a plein de problèmes. Mais si tu implores la grâce de Dieu, c'est comme si Dieu maintenant te précède. Avant que tu arrives à l'achat de la voiture, Dieu est déjà arrivé là. Dieu est déjà en train de régler des choses. Quand tu arrives, les choses sont déjà bien réglées à ta place. Seigneur, j'implore que ta grâce me précède. On a appris à prier beaucoup, hein? Chasser les démons, briser les chaînes. Mais on oublie qu'il y a une forte prière que nous négligeons beaucoup. C'est la prière de dire, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce à ressusciter Lazare du tombeau. Jésus arrive au tombeau, il dit, Seigneur, je te rends grâce. Pourquoi? Parce que tu me réponds toujours. Moi, je me suis dit que si tu étais moi devant le tombeau de Lazare, mon fils, et je vais jeûner d'abord une semaine. Et quand je vais venir devant le tombeau de Lazare, je vais faire toute une cérémonie. Make sure that fire need to come down. Mais Jésus n'a pas fait toutes ces choses. Jésus commence par dire seulement, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu me réponds toujours. Mais je fais quand même cette prière pour les incrédules qui sont derrière moi. Pour qu'ils voient que tu es un Dieu qui agit. J'encourage quelqu'un qui est dans cette semaine à apprendre à dire au Seigneur, chaque fois que tu quittes ta maison, dis Seigneur, je te rends grâce parce que je suis en train d'aller dans un endroit, il y a un rendez-vous. Je te rends grâce parce que je sais que cet endroit-là, par ma propre force, je ne pourrai pas accéder, mais je te rends grâce que cet endroit, j'ai besoin de ça. Mais ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais je sais que your Holy Ghost can do something for it. Je te rends grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est un don gratuit. Dieu nous offre ce don de la grâce gratuitement. It is free of charge. Le salut est gratuit. Il est gratuit. Tu ne payes pas pour le salut. Tu ne payes pas pour le salut. Tu peux payer pour la voiture, tu peux payer pour la maison, mais tu ne payes pas pour la protection de Dieu. Tu ne payes pas pour le souffle de vie. Tu ne payes pas quand tes cheveux poussent. Pour ceux qui n'ont pas les cheveux poussés, I declare in the name of Jesus que tes cheveux commencent à pousser au nom de Jésus. Tu ne payes pas. Tu les rases, ça pousse encore. Tu les rases, ça pousse encore. Pourquoi? Pourquoi ça pousse? Parce que Dieu a déjà dit ainsi. Ça doit pousser tout seul. Tu n'as pas besoin de gêner pour ça. Et
Quand tu regardes tes enfants qui s'éveillent chaque matin, c'est là où tu dois commencer à dire, Seigneur, je te rends grâce. Parce que quand ils dorment là, ce n'est pas moi qui tiens leur souffle de vie. There is somebody in the heaven où il est là, il veille sur leur respiration. Donc quand je le vois le matin se réveiller, je dis, Seigneur, je te rends grâce. Deuxième chose. La grâce de Dieu est pour nous aider à marcher dans la sanctification. La grâce de Dieu est là pour nous aider à marcher dans la sanctification. En fait, j'aimerais t'aider aujourd'hui que tu ne peux pas marcher dans la sanctification par tes propres forces. C'est impossible. Personne n'a la capacité de marcher dans la sanctification par sa propre force. Marcher dans la sanctification sur la grâce de Dieu. C'est Dieu qui te donne cette capacité de marcher dans la sanctification. Parce que si tu te tapes de la poitrine que moi je tire attention, mon gars, tu n'es pas meilleur. Tu n'es pas sous-part. Parce que le jour que le diable va décider de te cibler et que si tu n'as pas la grâce de Dieu, il va t'avoir. Il ne faut pas me dire que tous ceux qui tombent ne sont pas plus forts. Il ne faut pas me dire que ceux qui tombent là, ils ne sont pas plus forts que toi. Si toi tu ne tombes pas, c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu sur toi. C'est la grâce de Dieu qui fait en sorte que tu marches et que tu restes dans la sanctification. Wow. That one is powerful. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Corinthiens chapitre 15. Yeah. Afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Yes. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. J'ai travaillé plus que vous tous. Je n'ai pas été capable de rester ferme dans ma sanctification. Donc, il y a des choses que l'apôtre Paul a fait. Il arrive quand même de dire que toutes ces choses, je les fais par la grâce de Dieu. Donc, même rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie, il a été capable de l'être par la grâce de Dieu. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que je brise cet esprit ou cette voix qui te dit toujours que tu n'es pas parfait. Je le brise au nom de Jésus, que Dieu te donne la grâce de pouvoir rester pur devant le Seigneur semaine après semaine, mois après mois. Parce que c'est possible, ce n'est pas ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Que Dieu te fasse grâce, que tu sois une femme pure. Les gens pensent que la sanctification c'est une affaire de tes forces. Non. C'est la grâce de Dieu. Maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose qui est très important, parce que si je ne t'explique pas ça, tu vas sortir ici à aller inventer des choses après. Il faut que tu comprennes ça. La grâce de Dieu opère avec dynamite dans la relation que tu as avec Jésus-Christ. Parce que si je te parle que la grâce de Dieu t'aide à marcher dans la sanctification, sans te parler que la grâce t'aide à marcher dans la sanctification, quand tu es ancré dans la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en étant soumis à Christ, la grâce va t'aider à pouvoir maintenir ta sanctification. Est-ce que quelqu'un m'entend de la bonne façon? Parce que n'oublie pas, je ne peux pas te parler de la sanctification sans te parler de Christ.
Parce que ce Christ qui nous aide à marcher en sanctification, n'oublie pas, il a vécu sur la terre, il avait la chair comme toi et moi, il avait à faire face à des tentations comme toi et moi, mais la Bible dit qu'il a résisté, il a surmonté cela et il a terminé sa course de la bonne façon. Ça veut dire qu'il est qualifié pour te dire, si tu as moi comme étiquette, tu auras la grâce de Dieu aussi de marcher dans la sanctification, même si quand les péchés frappent sous ta porte, tu auras l'audace de traverser à travers. Parce que j'ai déjà combattu le combat en question, j'ai déjà vaincu cette péché, je l'ai déjà éliminé. Ça veut dire que parce que je l'ai éliminé, tu as mon étiquette à moi, mon Père te fera faveur de marcher à travers ça. Tu ne vas pas toujours tomber dans la même péché d'impudicité, mais tu auras la grâce de mon papa pour marcher over it. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les péchés dorment sous ta porte. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Mais tu ne peux pas dominer les péchés par ta propre force, brada. 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 Oh, Joseph a fui. Frère, toi, tu as fui. Combien de fois tu as essayé de fuir? Soyons sincères. Tu es frère, tu es soeur. Tu tombes sur une soeur et tu tombes sur une frère. Comment tu vas fuir? Si tu n'as pas la grâce de Dieu en toi et si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, comment tu vas fuir? C'est comme ça que nous disons seulement, oh papa, viens-nous à nos secours. Je ne savais pas. C'était un accident. Les gens nous mentent beaucoup avec cette histoire. Hein? Je dis, papa, je demande pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, j'ai tombé. Qu'est-ce qui est arrivé? Vraiment, c'est un accident. Un accident. Frère, tu as planifié pour aller tomber. Tu as loué l'hôtel. Saint-Valentin, c'est dans 2 jours. Tu as loué l'hôtel. Tu as acheté les rosas. Tu as acheté les chocolats. You planify. Tu as planifié tes affaires. Maintenant, quand tu tombes, tu dis, oh, le diable m'a attaqué. Il m'a trouvé dans la position que j'étais faible. Frère, arrête-moi. Arrête-moi. Dieu t'aide à marcher dans la sanctification si tu comprends que Christ est dans ton cœur. Et parce que Christ est dans ton cœur, Dieu te donnera la capacité de surmonter ces tentations. Maintenant là, tu comprends que la grâce de Dieu t'aide à marcher dans la sanctification. Deuxième verset. Let's go. And we end with this. My time is running. Nous avons décidé avec les pasteurs qui sont ici qu'on va vous enseigner. On va vous donner des versets bibliques. C'est pas même quand vous dormez là, vous entendez Matthieu, Marc, Luc. Tu vas pécher comme ça, tu attends. Galates. J'ai pris que les versets commencent à sonner dans votre tête. Tu arrives comme ça pour voler, tu attends Matthieu. Et nous allons. je me rappelle une fois, vous savez, quand quelqu'un était trop dans l'église, et puis décide de dégrader, donc de venir dans le monde. Et là maintenant, il se trouve dans les bars. Parce qu'avant, il ne partait pas dans les bars, n'est-ce pas? Mais maintenant, parce qu'il a décidé de quitter les choses de Dieu, maintenant il se trouve dans les bars. Alors il arrive dans la bar, on commence à mettre les musiques de nos musiciens mondains là. Et à la place de danser comme tout le monde, lui commence à danser comme dans l'église. Il est là. Frère, tu es dans les bars. On ne danse pas comme ça dans les bars. Bon, il a été trop longtemps dans l'église. Il faut le comprendre. Donc lui là, même les gens qui sont dans les bars, ils disent non. Lui là, c'est un frère de l'église. Parce que dans la bar, on ne danse pas comme ça. Il est là. Il passe comme si on chante Yahweh, 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 Yahweh. Là-bas, on ne chante pas Yahweh, Yahweh, Yahweh. Galates chapitre. On va prendre 2e verset rapidement. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 5. Je vous ai dit, hein, on a décidé de vous donner des versets bibliques. Vous allez la voir. Vous allez lire. Et le vendredi, mardi, je vais vous poser des questions. Qu'est-ce qu'on a dit dimanche? Quels sont les versets qui ont été dit? Les gens ne viennent plus mardi. Les gens trouvent des excuses pour dire, pasteur, en tout cas, mardi, je ne serai pas là. Et en passant, j'ai même changé. Quand je vais te prophétiser, je donne même un verset. Pour m'assurer que tu as les versets, l'année de l'esprit, les versets, vous allez les manger.
comme de l'eau. On ne va pas donner des exemples. Oh, la Bible. Non, non, on va donner des versets. Pour que ça sonne de la bonne façon. 2 Corinthiens. Vas-y. 2 Corinthiens chapitre 5. Yes. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est très important de comprendre que tu ne peux pas marcher dans la sanctification par ta propre force. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas. It's impossible. Mais notre capacité, notre force vient de Dieu. Notre force, notre capacité vient de force. J'entends souvent les gens qui disent, oh, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Tout ce que j'ai acquis là, c'est ma propre force. Regarde, écoute-moi bien. L'homme que tu as marié là, même s'il ne veut pas venir à l'église, n'oublie pas que c'est Dieu qui te l'a donné. Et si Dieu t'a donné, il t'a fait grâce. Dans votre famille, personne n'est marié. Toi, tu t'es marié. Là, tu es là, pasteur, il ne veut pas prier. Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas de ta propre force que Dieu t'a donné ce que tu as. Tu l'as obtenu par sa grâce. Tu l'as obtenu par sa grâce. Des fois, je fais des prières et je dis à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, ne me fais pas orgueilleux, parce que le jour que je deviens orgueilleux, là, I'm finished. I'm finished. Pourquoi? Parce que je sais que tout ce que j'ai jusqu'à aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a rien de mon effort. Je n'ai pas fait un bac à l'université. I did not go to university. Je l'ai eu tout ça par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Un jour, j'étais assis avec le ministre de l'Environnement. J'étais assis à Montréal. J'étais assis à la table. Et puis là, il me demande la prière. Là, j'étais là, je me dis, Jesus, oh, Jesus, oh. Puis là, j'étais là, tous les ministres étaient là. Oh non, il faut que tu pries pour notre cabinet. Bon. En fait, tu es là. Tu regardes d'où tu es venu au Katanga, quelque part là. Dieu t'a pris là-bas, au fond. Il t'a nettoyé. Et puis à un moment donné, un jour, tu reçois une invitation que c'est toi qui vas prier pour l'inauguration du ministre de l'Environnement à Montréal. C'est toi qui vas faire la prière pour leur cabinet. Ces journées-là, j'ai pleuré. Je me dis, Seigneur, de tous les pasteurs, mais cet homme a choisi moi. Ça, c'est on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te qualifie là où tout le monde te désqualifie. Là où tout le monde pense que tu ne mérites pas ça, mais Dieu dit, lui là, c'est ça, c'est. Ça le mérite. Ça le mérite. Philippiens chapitre 2. Pas fini. Il reste combien de temps? Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, est-ce qu'on peut aller plus rapidement? Philippiens chapitre 2, verset 13. Et une autre personne nous prend Colossiens chapitre 1, verset 9. Je suis en train de parler de la grâce de Dieu nous aide à marcher dans la sanctification. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en nous le quoi? Le vouloir et le faire. Yes. Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Si tu finis un mois sans tomber dans la péché, tu rends grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait que tu finis le mois de la sanctification. Moi, j'ai remarqué, je vous dis ça avec beaucoup d'humilité. Les gens qui se sont divorcés et qui viennent dans les églises de réveil, les gens de l'église de réveil, on a tellement des yeux de jugement trop. Tu sais, on est là, on dit, il est divorcé, il ne mérite pas, il ne mérite pas. Hey, bro, tu n'étais pas dans son mariage quand on lui donnait des coups de poing. Tu n'étais pas là dans son mariage quand il était malheureux. Donc, s'il est sorti de là-bas, là, tu n'es pas qualifié pour jeter les pierres sous son dos. Laisse que Dieu s'en charge. Mais dans la grandeur de l'amour de Dieu, Dieu s'appelle, son nom, il s'appelle miséricorde Dieu. Peu importe les fautes de la personne, Dieu a la capacité de le pardonner et de jeter tous ses défauts
dans un océan qu'on appelle oublier. Toi, tu ne vas pas oublier, mais Dieu va oublier et il va te donner encore une position plus meilleure que celle qu'il avait quand il était marié en premier mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas l'apôtre Paul qui qualifie les gens, c'est Dieu qui qualifie les gens. Apôtre Paul peut vous dire que non, si je commets une adultère, mais Dieu vient dans cette histoire, il renverse ce que l'apôtre Paul a dit pour dire, toi tu appelles ça impur, moi j'appelle ça pur. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est juste Dieu qui a la capacité de renverser les choses. C'est que j'aime bien de la grâce, bien aimée. La grâce de Dieu ne regarde pas notre niveau de l'école. La grâce de Dieu ne regarde pas notre grâce sociale. La grâce de Dieu ne regarde pas notre niveau de compte de banque. La grâce de Dieu nous prend tel que nous sommes. Et il nous donne une position qu'on ne le mérite pas. Il nous donne une statue qu'on ne mérite pas. Regarde ton voisin, dit, je prophétise sur toi. Si les gens t'ont rejeté, mais je t'annonce aujourd'hui que tu seras apprécié par une catégorie de personnes que Dieu va envoyer à ta direction, qui vont valoriser tes qualités, qui vont valoriser tes grâces, qui vont valoriser ton comportement et qui vont célébrer le Dieu qui est en toi. Tu n'as pas dit de la bonne façon. Regarde ton voisin, dit que je prophétise sur toi. Si les gens t'ont rejeté, Dieu va envoyer des Jonathan. Dieu va envoyer des gens de rien qui fera de toi un roi, qui fera de toi un chef. Et les gens qui t'ont rejeté vont venir te chercher, mais à un prix élevé. Oh non, tu n'as pas entendu de la bonne façon. Les gens qui ne t'invitaient pas, tu le regardes, tu dis à partir de maintenant, la grâce d'Adonai est sur ma vie. Je crois qu'il y a un temps qui va venir. Je recevrai des invitations de nord et de sud. Si tu n'es pas monté l'avion dans les temps passés, mais dans les temps à venir, je serai dans l'avion du lundi au vendredi. Si tu le crois que ces paroles commencent à s'attacher à ta vie. Est-ce qu'on peut se mettre debout, les musiciens?